commence. En présence de M. Philippe Basmadjian, proviseur adjoint sur la partie lycée professionnel, je souhaitais qu'on puisse faire un peu le point sur ce cycle terminal, première terminale, qui conclut toute une scolarité et qui se termine par un baccalauréat professionnel. Bon, bien évidemment, le contexte est très particulier puisque la crise sanitaire est loin d'être terminée. Donc, on a mis en place un protocole depuis le 2 novembre qui va rester en place jusqu'au 20 janvier. Mais je sais qu'en ce moment, le Premier ministre s'exprime et je ne sais pas quelles vont être les annonces qui sont faites ce soir. À partir de là, bien entendu, on prendra les mesures qui s'imposent. Mais il est clair que cette année est une année compliquée. Sur le lycée Paul Constant, on a eu 65 cas positifs depuis le début de l'année, ce qui a entraîné plus de 500 cas contacts. Et je sais que les personnels de santé ont été très très rapides pour isoler les personnes qui avaient des signes, des symptômes, et pour isoler les cas contacts, ce qui fait que ça n'a eu aucun impact sur les gens dans les classes ou sur les professeurs. Donc, on peut dire aujourd'hui qu'il n'y a pas eu de problème majeur dans l'établissement sur cette crise sanitaire. D'ailleurs, quand on avait fait les tests massifs en décembre, via la région Auvergne-Rhône-Alpes, il y a eu 150 personnes qui se sont testées, il n'y avait aucun cas positif. C'est-à-dire que tout avait été déjà géré, et je pense qu'on avait identifié la plupart des personnes symptomatiques. Alors, la crise sanitaire, ce n'est pas le seul problème de sécurité en ce moment en France. Il y a aussi des crises liées aux attentats. Notamment en octobre, où un professeur a été assassiné devant son collège. Et il est clair que ça invite aussi à avoir des réflexes et des bons réflexes en cas d'intrusion de problème. Donc on met des exercices en place. Il y a eu un exercice départemental au niveau de tout l'Allier en décembre qui nous a permis de revoir les modes de fonctionnement en cas d'attentat. Et je pense, et je demande aux élèves et aux familles, qu'il faut prendre ces exercices avec le plus grand sérieux. Ça n'arrive jamais, sauf quand ça arrive. Et pour tout vous dire, c'est arrivé un petit peu quand même au lycée Paul Constant. Donc, ces exercices-là sont là pour justement éviter toute dérive et éviter que le phénomène s'amplifie immédiatement. Donc, je ne vais pas revenir trop sur le lycée, puisque je pense que la plupart des lycéens professionnels de première et terminale ou de CAP et de manière le connaissent bien, à part quelques-uns, peut-être, qui arrivent de l'extérieur. On est sur une petite ville de 2000 personnes ici, donc avec un établissement très grand, il y a 13, 14, 15 hectares d'espace vert. Et donc, je pense que c'est un lycée qui est polyvalent, c'est important. Et d'ailleurs, c'est peut-être même ce qui en fait sa particularité. Polyvalent, ça veut dire qu'on accueille à la fois des élèves de 3e, des élèves du lycée professionnel, des élèves du lycée général, du lycée technologique, mais on accueille également des étudiants et des élèves de classe préparatoires. Et je pense, et c'est un des enjeux, je pense, de la réforme du lycée professionnel, que sur des projets d'entreprise, toutes les personnes pourraient travailler ensemble. Certains seraient sur la conception, d'autres seraient sur la mise au point, et d'autres seraient sur la réalisation, la production. Et je pense que les lycées professionnels vont dans ce sens. Et on va dire le sens actuellement des réformes qui sont portées, c'est de faire de ces lieux des lieux d'excellence. Ils soient des véritables campus. Alors, on n'est plus dans le lycée professionnel avec une image déplorable, qui d'ailleurs a fait fuir tous les élèves. On est plutôt sur des lieux campus, des lieux d'excellence où on peut trouver ça. Alors, ce lycée donc, est engagé dans des projets. On essaye de trouver quels seront les métiers de demain. Alors, on n'a pas la réponse, bien sûr, personne n'a la réponse. Par contre, on commence à appréhender comment ça va se passer, c'est-à-dire comment on va travailler. Et c'est ce qu'on essaye de faire aujourd'hui avec les lycéens professionnels. On travaille maintenant en équipe. Tout le monde peut apporter à son entreprise. On travaille aussi en réseau, avec des outils souvent modernes, numérisés. Il y a beaucoup de numérique dans nos outils professionnels. Et on a également, on s'approprie ces apprentissages, c'est-à-dire on construit son propre parcours. C'est exactement comme ça dans la vie professionnelle. Et je pense que les méthodes qu'on est en train de mettre en place ici,
c'est ce qui arrivera demain dans le monde de l'entreprise. Alors, on a essayé également de moderniser le parc informatique. On a quand même un parc de très bonne qualité, un débit de et du Wi-Fi pratiquement partout. Et on est en train de travailler sur une restructuration de l'internat, de la restauration, et puis bien sûr des ateliers, puisqu'on voudrait essayer d'imaginer, et ça je pense qu'il y aura des élèves qui nous aideront à le faire, et des élèves du lycée professionnel. Imaginez le lycée du futur. Personne ne sait ce que c'est le lycée du futur. 2030, 2050, personne n'imagine la manière dont on vivra. Ce ne sera pas du tout comme aujourd'hui. Mais comment on enseignera, comment seront les lycées, je pense que c'est un travail intéressant qu'on va construire sur les 3 prochaines années. Je vais laisser mon professeur adjoint, M. Basmadjian, se présenter et puis vous parler un petit peu des équipes, des structures de l'État. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. À mon tour, je vous renouvelle mes meilleurs vœux pour cette année 2021. Notre structure dans la voie professionnelle doit s'afficher normalement à votre écran. Donc je ne vais pas forcément vous relire tout ce qui apparaît sur la slide, mais nous avons à la fois effectivement sur cette voie professionnelle de première et terminale, nous avons une filière tertiaire et une filière industrielle. Nos divisions, c'est-à-dire nos classes, sont des classes qui sont, parce qu'elles sont justement attractives, sont des classes où il y a beaucoup d'élèves. Mais le lycée a mis en place dès l'année dernière et puis auparavant également des dédoublements dans les cours qui le demandent. Mais l'attractivité de notre lycée se lie quand même aux effectifs assez fournis. Voilà. Sur les classes de première et sur les classes de terminale. Je ne sais pas si vous voyez toutes les classes apparaître. Alors, la réforme de la voie professionnelle. Bien évidemment, les terminales ne sont pas concernées puisque cette réforme a commencé en 2019. Donc, elle touche ceux qui sont en seconde cette année et ceux qui sont en première. Il y a des élèves en première qui ont déjà fait un choix de métier, c'est-à-dire qu'ils étaient dans une série de métiers en seconde, par exemple métier de la relation client, et ils sont arrivés en première avec un choix qu'ils ont fait en fin de seconde. Certains également ont déjà fait le choix de l'apprentissage, dès la première. Il y en a deux, mais il y en a quelques-uns. Donc ça, c'est la réforme du lycée. Donc même si pour les terminales, pour l'instant, il n'y aura pas de modification et ils termineront leur cursus normalement, les premières sont impactées. On est sur cette réforme de la voie professionnelle, sur bien sûr l'aspect métier. Puisque quand on vient en voie professionnelle, c'est pour découvrir un métier et pour le pratiquer. On est sur des choix de poursuite d'études. Et on sait aujourd'hui que l'apprentissage est également une voie pour pouvoir poursuivre ses études tout en étant encore plus en entreprise. Donc, la réforme va porter notamment sur la manière dont les élèves vont construire leur parcours. Alors, bien entendu, je pense qu'une des qualités principales à développer sur un lycée professionnel en 3 ans, c'est le savoir. On sait que c'est fondamental déjà à gauche, mais aussi pour garder son emploi. Et dans les savoir-être, qui, je pense et j'espère, ont été acquis par les élèves de première et de terminale, on a bien sûr tout ce qu'on apprend en seconde, être ponctuel, éviter d'être absent sans raison, prendre des initiatives, être curieux, être respectueux. C'est des règles de vivre ensemble qui sont, bien entendu, décelées par les employeurs quand ils recrutent. Quel est le rôle d'un élève en cycle terminal de voie professionnelle? Déjà, bien sûr, c'est d'avoir complètement une posture de lycéen responsable, qui fait des choix, qui les assume, mais tout doucement de se projeter dans une posture de salarié. Je pense qu'en terminale, on doit être déjà, sur ceux qui décideront de faire des poursuites d'études, de se projeter comme des futurs salariés d'entreprise. Et d'ailleurs, en terminale, vous aurez des périodes de formation au niveau professionnel beaucoup plus longues en première ou en seconde. Donc là, vous avez déjà un pied dans l'entreprise et un pied au lycée, mais tout doucement, vous passez du lycée à l'entreprise. Et ça se fait en terminale. En première, vous avez encore un peu de temps, je reviendrai tout à l'heure. Et puis, bien évidemment, commencer à avoir une vraie posture de lycéen, c'est aussi commencer à faire du travail personnel. Je pense que c'est un leurre de croire que le travail se résume à ce qu'on fait dans la vie. On
dans l'atelier, bien sûr. On fait dans l'atelier, on ne le fait pas chez soi, ce qu'on appelle la machine. Mais par contre, il y a tout un tas d'enseignements qui tournent autour de ce qu'on fait dans l'atelier et qui nous sont utiles dans l'atelier, qu'on doit travailler personnellement. Et je pense que s'il y a un gros effort à faire pour tous les élèves des lycées professionnels, notamment en première et en terminale, c'est de pouvoir développer un travail personnel. On a des études dirigées pour le faire. On a également l'internat qui nous permet de le faire. Et je pense que c'est encore pas assez ancré. Ancré, pas assez. Pourquoi? Parce que les élèves de lycée professionnel ont tendance à se dévaloriser. L'école, c'est pas pour moi. Donc si l'école, c'est pas pour moi, le travail personnel, c'est pas pour moi. Je pense que c'est tout. Donc, la réforme de la voie professionnelle va vous faire découvrir des métiers et la complexité des métiers. Les cours que vous allez suivre ne suffiront pas. Et puis, je l'ai dit pour les élèves de seconde tout à l'heure, apprendre à gérer son temps. J'ai du temps libre, qu'est-ce que je fais? Comment j'optimise mon temps libre pour pouvoir encore m'améliorer et pouvoir faire en sorte de bien réussir mes études. Il est clair que entre deux élèves futurs salariés à choisir, l'employeur qui vous voit quand vous êtes en stage en entreprise va prendre celui qui lui paraît le plus apte à commencer cette année. Alors, bien sûr, n'oubliez jamais, et je pense qu'il faut le rappeler surtout en première et en terminale, que quand vous êtes en entreprise, vous ne vous représentez pas vous-même, vous représentez le lycée. Vous êtes nos ambassadeurs. Si les employeurs sont contents de vous, automatiquement, ceux qui arrivent derrière vous trouveront des façons d'entreprendre. Ils diront ce lycée est sérieux, les élèves sont sérieux, ils ont des connaissances, ils ont des compétences, et ça se passe bien. C'est fondamental. Donc là, vous n'êtes pas là seulement pour vous-même, vous représentez à la fois l'image du lycée, et vous êtes les pionniers de ceux qui arrivent derrière, qui suivront votre voie, comme vous suivez celle de vos élèves. Alors, les parents, bien évidemment, malgré que les élèves se dirigent tout doucement vers la majorité, ont un rôle très important. On sait très bien qu'il y a des moments difficiles dans la vie, surtout à l'âge de fin d'adolescence, c'est compliqué de rentrer dans le monde des adultes. Et je pense que les parents sont là aussi pour nous accompagner et accompagner les élèves dans ces moments difficiles. Ils sont là aussi pour les rassurer, parfois pour les modérer, et qu'ils trouvent une voie qui corresponde à leur profil et qui leur donne une ambition qui soit légitime. Et puis on a besoin aussi des parents pour nous donner des informations qu'on n'a pas nécessairement ou qu'on ne voit pas nécessairement au lycée. Et on sait que les élèves traversent des moments parfois difficiles. Il peut même y avoir des dérapages qui ont lieu à l'extérieur. Tout ce qu'on peut avoir nous comme information nous permet déjà d'y remédier et en même temps de les réconcilier avec la réussite. De toute façon, un élève qui ne réussit pas, c'est un élève, à mon avis, qui est en souffrance. Alors, quel est l'esprit de cette réforme de la voie professionnelle? Je pense qu'on a trop longtemps, on a dévalorisé cette filière. Et d'ailleurs, les élèves eux-mêmes dévalorisaient la filière en disant, de toute façon, moi je ne dis pas mes études, mais je vais aller au lycée professionnel, il n'y aura peut-être pas trop de travail, puis on verra après. Je pense que c'est la voie professionnelle est une filière excellente. Dans les lycées d'aujourd'hui, les professionnels, on a les métiers de demain, des métiers à forte valeur ajoutée, des métiers où on aura des technologies numériques ou autres qui seront de très haut niveau. Et on sait très bien que dans les entreprises, ceux qui sont dans la production ont un rôle essentiel. Si les pièces ne fonctionnent pas, sont ratées, si les ventes ne s'exécutent pas, automatiquement c'est toute l'entreprise qui est en difficulté. Donc, votre rôle est fondamental. Soyez fiers des filières dans lesquelles vous êtes et soyez fiers demain des métiers que vous allez faire. L'essentiel, c'est de réussir dans son métier, quel que soit son métier. Donc, on est maintenant sur des découvertes, et ceux qui sont en première le voient, des découvertes de métiers en seconde, des découvertes très transversales, on est sur des grands domaines, et en arrivant en première, on arrive sur des métiers un peu plus ciblés, et là, on fait véritablement des choix. Ceux qui sont en première commencent à faire des choix. Je reviens tout à l'heure sur quels sont les grands enjeux quand on est en première et en terminale. Donc on est sur des parcours de plus en plus personnalisés. Et là aujourd'hui, par exemple, vous êtes en première, vous pouvez faire un choix de terminale ou d'apprentissage. Donc les choix, c'est tout le temps. Et ceux qui sont en terminale, bien évidemment, vont commencer à faire un choix. Qu'est-ce que je fais avec ça? Je vais revenir également. Et puis, bien évidemment, l'apprentissage, le statut scolaire, le choix de poursuite d'études, tout ça, ça se construit le plus tôt possible.
Et je ne sais pas si ceux qui sont arrivés en seconde se rappellent de ce que je leur avais dit quand vous êtes arrivés dans l'amphithéâtre le premier jour. Je vous ai dit là, vous allez préparer un métier en 3 ans pour préparer une profil. Ça se construit dès la seconde. Et plus tôt on est capable d'affiner ses choix, plus on va réussir. Souvent l'échec scolaire, c'est parce qu'on n'a pas trouvé la motivation et le projet qui pourrait nous faire. Peut-être sur la co-intervention. Pour la co-intervention. Donc, vous allez voir apparaître dans quelques instants une slide à l'écran qui concerne la co-intervention. Donc, cette co-intervention qui est ancrée en fait dans la réforme du lycée professionnel. Le lycée professionnel est effectivement, comme disait le professeur, qui a été longtemps dévalorisé, alors que ce lycée professionnel, il faut l'imaginer du CAP, mais jusqu'aux ingénieurs. Hein. Le côté professionnel, on le retrouve aussi dans l'ingénierie. Donc c'est très très important. Et ce côté professionnel ne doit absolument pas être dévalorisé. Donc la co-intervention en fait est une organisation pédagogique qui permet à 2 enseignants d'intervenir ensemble. Alors un enseignant à la fois de la discipline professionnelle majeure à enseigner et puis un enseignant de la discipline générale. Donc ces 2 enseignants vont se réunir, vont réfléchir à des situations problèmes, à des interventions possibles en référence avec les programmes et les référentiels. Ça suppose en fait que les enseignants puissent préparer ça et puissent élaborer en commun leur travail pour pouvoir atteindre des objectifs qui sont des objectifs liés à la fois à la pratique professionnelle quotidienne d'un salarié et aussi à des choses que les élèves ont pu apprendre dans l'enseignement général. Cette problématisation de situations professionnelles permet aux élèves de développer leur capacité d'analyse et de raisonnement. Et c'est très très important quand on sait que notre lycée s'appuie énormément sur la démarche de projet et de prise d'initiative qui sont vraiment fondamentales pour une véritable insertion professionnelle. J'enchaîne sur le chef-d'œuvre. Toujours dans ce nouvel esprit en fait, de la réforme du lycée professionnel, il est demandé aux élèves en fait, de réaliser un chef-d'œuvre. La slide doit s'afficher, je ne vais pas vous la commenter, vous pourrez la regarder tranquillement. C'est une production en fait, qui est demandée à l'élève ou aux élèves, c'est une production pluridisciplinaire qui mobilise encore une fois à la fois l'enseignement professionnel et l'enseignement de toutes les autres disciplines générales. C'est-à-dire qu'on va pouvoir faire intervenir à la fois, par exemple, un professeur d'usinage et un professeur de mathématiques. On va pouvoir faire intervenir un professeur de chaudronnerie et un professeur d'art plastique. Voilà. Et puis on pourrait multiplier les intervenants autant que nécessaire pour mener à bien le projet qui est demandé aux élèves. Ce chef-d'œuvre, en fait, il peut être le résultat d'un travail collaboratif entre plusieurs élèves ou plusieurs apprentis d'une même classe, mais aussi entre plusieurs élèves ou plusieurs apprentis de différentes spécialités. Et on peut aller sur des projets extrêmement ambitieux. On peut imaginer l'organisation d'événements, c'est ce qui aura certainement lieu sur le lycée, si nous ne sommes pas dans une crise grave du Covid au mois de mai, mais c'est quelque chose qui est prévu, peut-être l'organisation d'un salon des voitures anciennes. Voilà. Donc ces projets, à la fois portés, permettent de donner aux élèves une vision réelle de ce qu'ils vont pouvoir porter au sein des entreprises. Et ces initiatives leur sont très profitables. Peut-être les dates du baccalauréat, moi je terminerai ensuite sur vraiment les grands enjeux de ces 2 années du cycle. Alors le calendrier, moi j'aimerais bien revenir sur le calendrier en fait Parcoursup qui est très très important. Vous allez voir, il y a un petit décalage, c'est vrai, avec l'affichage des slides, mais ce qui nous intéresse, c'est qu'à partir donc, du 20 janvier jusqu'au 8 avril, les élèves vont pouvoir s'inscrire et formuler des vœux. Il faudra formuler le maximum de vœux, puis surtout définir en fait ce que l'on a envie de faire. Donc là, très très important, Parcoursup, il est déjà,
je crois qu'on peut déjà aller voir en fait les formations proposées. Donc n'hésitez pas. Et à partir, donc vous avez toutes les étapes qui sont affichées devant vous. Ça ne sert à rien que je vous les répète. Mais voilà, cette slide, vous pouvez la retrouver à partir de l'URL de notre conférence. Vous pourrez retrouver toutes les étiquettes. Pour revenir aux dates du baccalauréat professionnel, les épreuves écrites du bac professionnel auront lieu du mercredi 16 juin au mercredi 23 juin 2021, avec les résultats qui seront annoncés le mardi 6 juillet 2021. Voilà. Alors, donc première, terminale. Vous arrivez au bout d'un cycle. D'ailleurs, la première et la terminale, qui se trouvent en voie professionnelle générale technologique, on appelle ça le cycle terminal. 2 ans. 2 ans pour terminer le cycle secondaire. Vous êtes rentré à l'école maternelle, la plupart à 3 ans. Vous avez fait 3 ans d'école maternelle, 5 ans d'école primaire, 4 ans au collège, 3 ans au lycée, et vous arrivez sur les 2 dernières années pour ponctuer 15 ans de scolarité. Je pense que ces 2 années-là sont des années capitales pour vous. Vous avez fait des choix qui vous ont emmené au lycée professionnel, qui vous ont emmené dans une seconde, et qui vous emmènent maintenant dans la vie. Déjà, ce serait dommage de baisser les bras alors qu'on est arrivé au bout du parcours. Je pense qu'au contraire, il faut rassembler ses forces en première et en terminale et aller au bout de ce parcours et décrocher le diplôme. Dans tous les cas, quelle que soit la suite, ça passera par le diplôme en baccalauréat, qui est un diplôme d'enseignement supérieur. C'est le premier grade. Bien évidemment, première terminale, c'est des années où on réfléchit. On réfléchit sur ce qu'on va faire après. Je pense que là, vous avez maintenant suffisamment de maturité, suffisamment de recul. Vous allez appris à vous connaître, vous avez appris à connaître les métiers que vous avez découverts. Vos professeurs vous aident également, de même que les psychologues de l'éducation nationale. Maintenant, c'est l'heure des choix. C'est-à-dire que, où vous avez vraiment, vous êtes venu dans cette filière pour entrer dans une entreprise. Et là, bien entendu, les périodes de formation au milieu professionnel qui sont de 8 à 10 semaines en terminale sont très importantes. Et ils vont d'ailleurs vous mettre un pied dans l'entreprise. Combien d'élèves en terminale ont été embauchés dans l'entreprise dans lesquelles ils ont fait leur stage? Combien? Énormément. Donc, même si actuellement, bien entendu, le contexte n'est peut-être pas très favorable. Mais en tout cas, cette période dans l'entreprise est fondamentale. Je sais que certains élèves qui ne réussissent pas trop bien sur les enseignements généraux réussissent très bien. Donc ils ne sont pas là par hasard. Ils ne se trouvent pas trompés de filière. Par contre, il faut obtenir ce baccalauréat. Ce baccalauréat n'est pas donné. On n'a pas des taux exceptionnels pour l'instant sur le bac industriel et tertiaire. Hein, on est dans les 80%, voire un petit peu en dessous, sauf certaines filières où on a eu du 100%. Mais il y a un travail à faire. Et je pense que première terminale, c'est l'année de la maturité, c'est les années de responsabilité et les années des efforts. Je pense que là, il vous faut apprendre à travailler, à mettre en place du travail personnel et à mériter le baccalauréat. Alors, bien évidemment, 2 ans, même si en seconde on a déjà travaillé sur ce domaine-là, 2 ans c'est court pour savoir est-ce que je continue, est-ce que je m'arrête, est-ce que je vais dans le milieu professionnel ou est-ce que je continue mes études. Alors parlons un petit peu de la poursuite d'études. La possibilité aujourd'hui pour un baccalauréat professionnel de continuer ses études est bien supérieure à celle qu'il y a 10-15 ans. Là aujourd'hui, dans tous les BTS ou avec des études supérieures, 50% sont des bacheliers. On a même certains BTS dans les filières tertiaires où on arrive à 60-70%. Pourquoi? Parce qu'on vous réserve des places de droit. Exemple, vous avez le baccalauréat avec mention bien ou très bien. Vous avez une place de droit dans le BTS que vous souhaitez. De droit. Personne ne peut vous refuser. Donc, la poursuite d'études 2 ans après le bac est presque une voie naturelle pour un élève sur 2 de bac. Bien entendu, c'est un effort, 2 années supplémentaires, mais c'est une qualification encore supérieure. Donc, ce choix-là, en principe, en terminale, vous l'avez déjà fait. Ceux qui sont en première, je les engage à réfléchir fortement. Les élèves qui ont de bons résultats scolaires, qui se plaisent dans leur filière, ceux-là sont tous désignés pour continuer à faire. Ceux qui vont partir, c'est ceux qui vraiment aiment le côté enseignement
niveau professionnel et ont hâte d'aller en diplôme. Cela, bien évidemment, il ne faut pas gagner. Alors pour ceux qui vont choisir les poursuites d'études, bien évidemment, ça va être tout un travail, toute une construction de parcours. C'est ce que disait M. le proviseur adjoint. On va être sur un dispositif, une plateforme qu'on appelle Parcoursup, qui est déjà ouverte, qui sera fermée dans le tour le 15 mars. Et donc cette plateforme va vous permettre de découvrir toutes les formations à partir desquelles vous pouvez postuler, en fonction bien sûr du bac professionnel que vous avez pu faire. Alors ici, vous avez de la chance, on a 7 BTS. Et des BTS qui correspondent à toutes les filières qu'on fait en terminale. Mais ce n'est pas pour autant que vous allez choisir un BTS du lycée Paul Constant. Il y en a plein d'autres. Et il y en a peut-être d'autres qui vous intéressent. Et là, c'est un vrai travail de recherche. Un vrai travail où vous allez aller sur les sites internet, vous allez rencontrer la psychologue de l'éducation nationale, parce que dans tous les cas, c'est vous qui ferez le choix. Et la filière que vous allez choisir après le baccalauréat n'est peut-être pas pour le lycée Paul Constant. Si elle y est, j'en suis ravi, et vous accueillerez avec plaisir. Si elle n'y est pas, c'est à vous de chercher. Et ça nécessite déjà d'avoir fait un gros travail sur ce que l'on veut faire comme métier. Alors, les métiers, après le bac, on connaît, puisque vous avez été formés pour. Ceux à bac plus 2, il y a plein d'ouvertures, il y a plein de spécialités, et il y a véritablement une recherche à faire. Alors, bien entendu, ça se construit avec les professeurs, avec les psychologues de l'éducation nationale, et avec les parents. Ceux qui seront à Montluçon, qui habitent à Montluçon, et qui vont faire leur BTS à Montluçon, en termes de frais, ça devrait être gérable. Ceux qui veulent partir sur des villes distantes de Montluçon, il y a aussi tout le côté financier. Et là, bien évidemment, on a une assistante sociale qui est là pour vous conseiller et vous dire ce qui est possible, pas possible, et les aides que vous pouvez obtenir, comment on monte un dossier social étudiant. Donc, on est déjà dans la vraie vie. Première, terminale, vous êtes dans la vraie vie. Vous allez faire un choix de rentrer dans la vie active, et ça, c'est pas neutre. Parce que vous pouvez dire, combien de temps après le bac je vais rentrer dans la vie active? Est-ce que c'est tout de suite, à 2 mois, 3 mois, 6 mois? Donc, c'est déjà une prise de responsabilité. Vous allez continuer, mais le BTS, c'est pareil, c'est exigeant. D'ailleurs, on va, dès le deuxième semestre, là, après les vacances d'hiver, vous former en mathématiques, surtout en français, en culture générale, pour que vous ne soyez pas perdu dès votre entrée en tête. Sur le plan professionnel, on sait que ça va aller. Vous avez un temps d'avance sur tout le monde. Par contre, sur la culture générale, il y a un travail à faire. D'où les efforts que vous devez consentir dès la classe de première. Je suis toujours moi, très surpris quand les élèves de première et de terminale, même s'ils sont très sympathiques, même si dans le papier ça se passe très bien, de ne pas avoir de travail à faire. On n'a rien à faire. Je n'y crois pas. On a toujours un travail à revoir. On a toujours une notion à réétudier. Et je pense que ça commence là en première et en terminale. Ça aurait dû commencer bien avant, d'ailleurs. Bon, je pense que quand on est arrivé dans une filière professionnelle, c'était le côté concret qui nous attirait. Donc, on est sur des enjeux très forts, et je voudrais insister sur cette première et sur cette terminale, où on va vous accompagner. Alors, bien évidemment, en terminale, ceux qui choisiront de partir de l'enseignement supérieur, le conseil de classe se positionnera sur un avis. Donc, essayez d'avoir des choix qui soient réalistes, qui correspondent à votre niveau déjà scolaire et à ce que vous voulez vraiment faire. Et cet avis, bien sûr, sera fondamental. Et après, ça passe dans une plateforme, on appelle une moulinette, et vous serez affecté ou pas par la place que vous avez demandé. Et vous aurez les réponses qui arriveront à partir du mois de mai. Et à partir de là, c'est une autre vie puisque vous devenez après le bac étudiant. Donc, deux possibilités. Je rentre dans l'entreprise, je deviens étudiant. Dans tous les cas, il faudra être performant et être à la hauteur. Donc, là, vous avez encore la chance d'être accompagné. Vous avez encore la chance d'avoir des professeurs qui vont faire usage de patience pour vous mettre au niveau et vous serez au niveau. Par contre, ce sera autre chose. Et donc, je pense que cette prise de responsabilité, cette prise de risque, parce qu'une prise de risque, c'est le temps pour faire un choix, c'est un travail qui se construit et qui nécessite une certaine maturité. Je pense que cette maturité, vous l'avez, et soyez exigeants avec vous-même, en tout cas, nous, on sera exigeants avec vous, pour pouvoir être fiers de ceux qui vont réussir. Sachez que, sur le bassin économique de Montluçon, la plupart des chefs d'entreprise sont des élèves qui ont obtenu un BTS, mais c'est pas constant. Donc ça peut susciter des questions. N'hésitez pas, il y a des grands chefs d'entreprise aujourd'hui qui sont partis par lycée professionnel, par BTS, et qui sont maintenant à la tête de grands groupes. Et
qui est entendu à la tête même d'entreprise. Voilà. Donc je vous souhaite à tous une excellente soirée. Pour vous aurez vous-même, donc pour vous aurez vous-même, je vous souhaite une excellente soirée. Et je pense que ces 2 années-là, première, terminale, sont vraiment des années où il faut vraiment réfléchir sur la suite de ce qu'on va vouloir. Et c'était ce que je vous avais dit quand on était arrivé en seconde. On récupère des adolescents, je crois même que j'avais dit mal dégrossis, et quand on vous lâche au lycée, vous êtes devenus des adultes responsables qui ont fait des choix et qui vont les assumer. Voilà. Donc c'est la fin du parcours, ne ratez pas cette fin de parcours. Je pense que les enjeux sont importants et c'est un peu le commencement de votre vie future que vous êtes en train de dérouler. Bonne soirée à tous et je vous souhaite un excellent courage pour cette fin d'année.